Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous envisagez très sérieusement de vous reconvertir dans les métiers du marketing digital. Alors déjà bravo, c'est cool d'avoir un objectif de ce type. Maintenant, en fonction de votre profil, c'est légitime d'être un peu perdu sur tout ce qui existe. Quand on n'est pas du milieu, le marketing digital, ça ressemble à un métier. Mais en réalité, quand vous soulevez la pierre, vous vous rendez compte de l'infinité des choix possibles. Rédacteur, référenceur SEO, copywriter, social media manager, media buyer, bref, il y a énormément de possibilités et il y a de quoi être perdu. Contrairement aux articles que vous avez l'habitude de lire sur la plupart des sites, cette vidéo, elle a pour rôle de vous donner un avis tranché et non objectif. On va vous dire ce que nous, chez la Marketing Elite School, on pense de ce secteur, sans langue de bois. Parce qu'à l'heure où l'intelligence artificielle grignote de nombreux métiers du numérique, non, on ne devrait plus vous orienter vers certaines choses. À la fin de cette vidéo, mon objectif pour vous, c'est de vous permettre d'y voir plus clair sur ce que vous pourriez faire, sur les pièges que vous devriez éviter, et ainsi envisager plus sereinement votre reconversion pro. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Sébastien, je suis le cofondateur d'une agence marketing payée à la performance qui s'appelle Somolto, et nous avons lancé la Marketing Elite School pour former l'élite francophone du marketing. Aujourd'hui, le marketing digital, ça veut tout et rien dire. Vous avez des experts du référencement Google, des experts en pub, des experts en CRM, des experts en mailing, en copywriting, c'est-à-dire écrire pour vendre. Bref, il y a de nombreux métiers qui s'offrent à vous. Si vous êtes nouveau, la première chose que je vous invite à faire pour savoir si c'est un domaine qui vous intéresse, c'est de vous procurer ce livre. C'est ça, le marketing de Seth Godin. Seth Godin, c'est un auteur super reconnu qui a théorisé plein de concepts en marketing. L'un d'entre eux, c'est la vache pourpre. L'idée, c'est que si vous passez en voiture à côté d'un champ et que vous voyez parmi toutes les vaches random une vache de couleur pourpre, alors votre regard va forcément être attiré par elle, parce qu'elle sort du lot. Voilà ce qui résume Seth Godin. L'art de résumer par de beaux concepts des choses certes évidentes, mais qui vous permettent ensuite de trouver des applications concrètes. Le livre C'est ça le marketing renferme une idée principale dont j'aimerais vous parler maintenant. Grosso modo, il existe deux types de marketing, le marketing de marque et le marketing direct. Le marketing de marque, c'est comme son nom l'indique, de développer l'image de marque d'une entreprise. Par exemple, c'est cette fameuse affiche 2D du Big Mac qu'on a tous vu en affichage dans la rue. À aucun moment, McDonald's n'est mentionné. Et pourtant, on sait tous qu'il s'agit d'une pub McDo. L'image de marque, c'est quelque chose de long terme. C'est quelque chose qui se construit avec le temps et qui va se bâtir avec le travail de milliers de fourmis. Des graphistes, des copywriters pour penser le belle publicité, des vidéastes pour mettre ça en scène, la stratégie de branding pour faire rayonner la marque, etc. L'image de marque, c'est un métier pour ceux qui aiment faire partie d'un tout, ceux qui aiment ajouter leur pierre à un édifice plus grand. Ça nécessite de la créativité, de la technique pour savoir comment mettre tout ça en œuvre. L'inconvénient par contre de ce type de marketing, c'est que les résultats sont longs et peu tangibles. Il vous faut des années pour bâtir une marque surpuissante et le moindre bad buzz peut entacher le travail de tout le monde. Justifier votre contribution dans ce travail est périlleux. Par conséquent, si vous choisissez cette voie, vous devez avoir conscience que vous n'êtes qu'un maillon de la chaîne. Et si vous souhaitez être bien payé, il faudra être bon, très bon dans votre domaine. Le marketing direct, lui, est beaucoup plus tangible. Il s'agit de réaliser des campagnes pour vendre des produits ou services avec un investissement de départ précis et une attente sur le retour sur investissement. Autrement dit, votre job, c'est de prendre 1 euro et de le transformer en 2 euros minimum. C'est un domaine où vous allez chercher de la performance, où vous allez faire en sorte de faire tourner la machine à cash pour votre employeur ou votre client, si vous voulez être freelance. L'inconvénient, c'est que c'est un métier avec plus de responsabilités. Mais le gros avantage du marketing direct, c'est que vous pouvez justifier votre impact et les résultats que vous apportez. Autrement dit, vous êtes en mesure de pouvoir chiffrer par A plus B vos résultats et ainsi pouvoir négocier votre salaire ou vos revenus. À ce stade, il y a deux choses intéressantes. La première, c'est que quelle que soit la voie que vous choisissez, les métiers et les outils se croisent. Par exemple, vous allez autant utiliser les réseaux sociaux si vous développez l'image de marque ou si vous faites du marketing direct. Vous pouvez autant utiliser la publicité en ligne pour développer l'image de marque, mais aussi utiliser ces mêmes publicités pour développer de la pure performance. Dans les deux cas, vous aurez besoin de manier des sites web et différents outils digitaux pour vous en sortir. Votre choix doit être conditionné à un état d'esprit. Quand vous allez vous former, vous devez déjà avoir une idée du jeu auquel vous voulez jouer. Si vous voulez jouer au marketing de marque, alors vous devez faire en sorte d'être le meilleur possible techniquement dans votre domaine. Si vous jouez au jeu du marketing direct, alors vous devez être obsédé par les chiffres et la performance avant tout le reste. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Et une boîte a besoin des deux éléments pour vivre. Sans marketing direct, une boîte ne génère pas de revenus.
Et sans marketing de marque, tôt ou tard, la croissance de l'entreprise sera limitée. Vous remarquerez que jusqu'à présent, j'ai parlé de marketing et non pas de marketing digital. Ça me semble super important de le noter. Bien souvent, les formations oublient ce détail. On parle de marketing digital. Le digital, ce sont des outils, des façons de faire. Mais le cœur du sujet, ça reste le marketing. Oui, c'est cool si vous apprenez à faire des sites internet. Oui, utiliser Canva pour faire des posts sur les réseaux sociaux, c'est sympa. Et les boîtes en ont besoin. Mais le cœur du sujet, c'est, et ça reste, le marketing. Parce que quelle que soit l'époque, ce qui compte, c'est le fond de ce que vous allez produire. C'est des idées que vous allez mettre en œuvre. En fait, nous marchons tous sur les pas des grands noms de cette discipline, ceux qui ont ouvert la voie bien avant nous. À l'époque, il n'y avait pas internet. Si vous vouliez envoyer un mail, c'est-à-dire un courrier, ça coûtait très cher et donc il fallait pas se planter. On a tendance à l'oublier aujourd'hui parce qu'on se focalise sur les outils techniques. Mais croyez-moi, le plus dur, ce n'est pas de maîtriser un outil technique. Le plus dur, c'est de savoir ce que vous allez faire avec. C'est pour ça que vous devez aujourd'hui faire attention à deux choses. Tout d'abord, la valeur de votre travail ne consiste pas à maîtriser un outil. La seule exception à ça, c'est si vous apprenez à manier des outils très complexes, tels que HubSpot ou Salesforce par exemple. Mais autrement, si vous apprenez juste à créer des sites sur Webflow, sur WordPress, sur Wix, ou encore à rédiger des pages web pour le SEO, alors je vous assure que vous n'irez pas très loin et que votre carrière sera très vite capée. L'autre point que vous ne pouvez pas ignorer aujourd'hui, c'est la place de l'intelligence artificielle. Depuis 2023, vous pouvez rédiger des dizaines d'articles SEO en 2 heures grâce à ChatGPT. Autrement dit, tous les métiers de rédacteur sont sérieusement menacés. Mais ce n'est pas tout. Ceux qui créent des contenus, ceux qui rédigent des pages de vente, des pages produits, les mailings, etc. Tous ces métiers sont sérieusement menacés par l'IA. Tout simplement parce que leur valeur ajoutée, si elle était très présente hier, disparaît aujourd'hui petit à petit à cause de cet outil. Et quoi que vous fassiez, quoi que vous en pensiez, ces outils sont déjà là. Je vous invite à avoir une réflexion profonde sur votre place dans ce nouveau monde, sur la valeur ajoutée que vous allez apporter aux autres. À la Marketing Edit School, par exemple, notre réponse à ça, c'est que nous formons au métier de funnel manager. C'est un métier d'élite, de chef d'orchestre qui s'occupe de bâtir des campagnes de marketing direct performantes. C'est un métier où vous pouvez prouver vos résultats par A plus B. Et comme c'est un métier de chef d'orchestre, certes, il amène son lot de responsabilités, mais l'IA ne pourra jamais le remplacer parce que vous allez devoir connecter des outils ensemble, mettre en place et exécuter une stratégie complète, produire des contenus, suivre ses résultats et prendre des décisions. Ça, c'était un exemple de métier à valeur ajoutée, peu connu, mais très important dans le domaine du marketing direct. Maintenant, si vous êtes plutôt intéressé par le marketing de marque, alors je vous invite à explorer ces différents aspects et à vous spécialiser et à être stratégique dans vos choix. Par exemple, si vous êtes un excellent créateur de contenu et que vous arrivez à susciter beaucoup d'engagement et à créer de la nouveauté dans votre thématique, ça je vous le garantis, une intelligence artificielle aura beaucoup de mal à le faire. D'ailleurs, au contraire, l'IA vous aidera à pousser votre travail encore plus loin. Elle sera un allié et non un ennemi. Si vous concevez des sites web, alors maîtrisez à la perfection des outils comme Webflow en apportant par exemple une expertise sur les landing pages, ce serait un super combo qui vous permettrait d'avoir une valeur ajoutée différente et unique. Vous voyez, c'est ça la clé. Pour y arriver, votre expertise doit combiner les notions essentielles du marketing tout en combinant une expertise technique. L'important, c'est que votre rôle ait un sens précis. Ne cherchez pas à combiner des domaines d'expertise farfelus qui n'ont rien à voir ensemble. Cherchez juste à apporter plus de valeur que les autres. Non seulement vous serez mieux payé, car petit à petit vous serez reconnu comme un expert, mais en plus vous aurez toute votre place dans ce nouveau monde de l'IA. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à élargir votre horizon et votre compréhension du marketing digital. Clairement, avec l'IA, nous vivons une période où les cartes vont être toutes rebattues. Le marketing digital ne sera plus une voie de garage, parce que tous ceux n'ayant pas une forte expertise vont se retrouver sur la paille, ou alors très mal payés. Malheureusement, c'est un vrai problème, mais il est sans solution. Mon conseil, c'est de vous lancer dans le marketing digital si vous êtes à 100% motivé. Sinon, vraiment, faites autre chose parce que vous allez être très déçu. Maintenant, si vous choisissez une école ou une formation, assurez-vous que vous allez obtenir toutes les bases nécessaires du marketing et non pas juste maîtriser quelques outils. Vérifiez les performances réelles de ceux qui vous enseignent ces formations parce que c'est de cette façon que vous saurez distinguer le bon grain du mauvais. Si la Marketing Edit School vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le bouton en description de cette vidéo pour en savoir plus. Et si vous voulez continuer à étoffer votre réflexion, cette vidéo devrait vous plaire.